Énormément de séries vont sortir cette année, il faut en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les séries à voir de 2026. J'espère que vous êtes prêts, je vais partager la liste des séries que j'ai envie de voir, les séries que je pense vont vous intéresser vous. Évidemment, les dates peuvent changer, il y a beaucoup de séries qui ne sont pas encore annoncées, certaines pourraient même être décalées. Comme pour la vidéo des films, on connaît que le nom des grosses séries qui vont sortir. J'ai divisé cette vidéo en séries qui ne vont pas sortir en 2026, pour vous faire un petit rappel, en nouvelle saison de séries et en nouvelles séries. J'attends vos séries les plus attendues de l'année dans les commentaires. Je vous mettrai à la fin ma série la plus attendue et je vous dirai où trouver la liste complète de ces séries. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le compte épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE, STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Tronares, Les 4 Fantastiques ou Lilo & Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, mais vous pouvez le faire si vous avez l'abonnement via MyCanal. Vous avez Une bataille après l'autre, Superman ou encore Weapons. Vous avez des serveurs CyberGhost qui sont optimisés par plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie parce que c'est plus simple au sein de l'Union et ça marchera. Il y a des tutos en ligne qui vous disent encore comment faire et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Ralph Fiennes en paix, utilisez un VPN. De même pour être en sécurité, parfois vous regardez des films d'une manière un peu particulière, n'est-ce pas? Avec un VPN, ça sera bien plus sûr. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même que vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour faire un petit point sur les séries qui ne vont pas sortir en 2026, nous avons Monsieur et Madame Smith qui ne sortira pas car il y a eu des problèmes de scénario, de casting, donc ça a été décalé, le tournage n'a pas encore commencé, donc c'est compliqué pour ce genre de grosses séries de sortir pour cette année. True Detective, la nouvelle saison ne sortira pas cette année. Même raison, casting, scénario, on n'a pas d'actualité pour l'instant. Sugar n'a pas commencé son tournage encore, donc ça ne devrait pas sortir en 2026. En général, si une série comme ça, surtout à gros budget, n'a pas commencé son tournage, c'est compliqué qu'elle sorte l'année en question. Il y a quelques exceptions, attention pour les plus petites séries entre guillemets, mais des séries comme ça avec un gros acteur, avec pas mal d'effets spéciaux, avec beaucoup de choses à planifier, c'est compliqué. Donc Sugar, normalement, ça sera pas cette année. Présumé innocent, on n'a pas de casting précis, on n'a pas de date de production et des choses comme ça, donc c'est compliqué pour cette année. The Day of the Jackal, grosse série, toujours pas d'actualité sur le tournage, donc ça sera pas cette année normalement. Mercredi, saison 3, ça serait possible que ce soit cette année, voire vraiment fin d'année, mais ça m'étonnerait, ça sera sûrement pour 2027. Il y a plein de séries comme ça que j'ai trop hâte de voir, hein. Day of the Jackal, j'en peux plus, mais malheureusement, ça sera pas pour cette année, je pense, vu qu'ils n'ont pas encore commencé le travail dessus. De studio, c'est pareil, pas de tournage pour l'instant, ça sera sûrement pour début 2027, donc 2 ans d'écart hein, évidemment, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Black Mirror, c'est possible que ça sorte d'un coup comme ils le font d'habitude, mais pour l'instant, ça n'a pas été officiellement renouvelé. Pour ceux qui s'attendent à une nouvelle saison de Kingdom, vous savez, la série coréenne de zombies, arrêtez d'attendre. Voilà, la série n'a pas encore été renouvelée. Vous pouvez attendre comme moi, mais ça n'arrivera pas. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et Those About to Die, saison 2, c'est toujours pas annoncé officiellement, mais la série n'a pas encore été annulée non plus. Donc Kingdom et celle-ci, c'est vrai qu'il n'y a pas de nouvelle saison prévue, mais l'espoir reste car elles n'ont pas été annulées officiellement. Après, il y a plein de séries qui ont été annoncées qui sortiront pas cette année parce qu'il n'y a même pas encore de casting ou il n'y a même pas encore de date de début de projet, de production. C'est Neuromancer côté Apple qui a été annoncé mais sortira sûrement pas cette année. Tomb Raider a été annoncé, ils ont quasiment tout le casting et le tournage va commencer cette année, mais voilà, série à gros budget, ce sera compliqué de sortir cette année. Buffy, ça serait possible potentiellement cette année, mais on n'a pas de date de tournage, c'est Chloé Zhao qui s'en occupe, hein, d'ailleurs la réalisatrice. Ça serait compliqué, mais à voir. Et Cyberpunk Edge Runners 2, on pourrait avoir des surprises, mais ça m'étonnerait aussi. Et pour ceux qui sont intéressés concernant God of War, le tournage va commencer cette année, mais pour une grosse série comme ça aussi, ça sortira pas cette année, ça sera sûrement pour 2027. Maintenant, pour parler des nouvelles saisons de séries qui sont déjà sorties auparavant, je vais aller vite parce que vous connaissez les séries en question, ou vous les avez regardées ou pas du tout, donc ça vous intéresse ou pas.
Fallout saison 2 s'achèvera bel et bien en 2026, même si la sortie était techniquement en 2025. Il n'y a pas de buzz pour l'instant, ce qui est assez étonnant. Moi, j'en parlerai évidemment à la fin de la saison, mais j'ai pas encore regardé la suite alors qu'il y a un épisode qui sort par semaine. C'est assez particulier parce que la saison 1 avait bien buzzé. Celle-ci, j'ai l'impression que personne n'en parle. Je sais pas pourquoi. Common Side Effects, normalement, devrait sortir en fin d'année. Si vous n'avez pas vu cette série, c'est une pépite. C'était dans mon top des meilleures séries de l'année dernière. Vous devez regarder Common Side Effects. C'est un banger. Et normalement, en fin d'année, la nouvelle saison devrait arriver. Ted saison 2, je sais pas si je regarderai. Je sais même pas s'il y a un diffuseur français pour l'instant, mais j'avais beaucoup apprécié la première saison qui était très fun. Percy Jackson saison 3 sortira en décembre normalement. J'ai arrêté, j'ai regardé la première saison, ça m'a pas plu, j'ai pas regardé la deuxième. Mais pour les fans de Percy Jackson, il y aura une nouvelle saison. Has Been Hotel, j'ai pas du tout apprécié la saison 2 comme j'aurais aimé pour le coup, mais une nouvelle saison 3 devrait sortir cette année pour les fans. Avatar, le dernier maître de l'air, je sais pas si je regarderai la version Netflix car j'ai trouvé la première saison assez inintéressante, mais bon, allez, pourquoi pas, bénéfice du doute. Faudrait que je me motive à regarder la série originale, plutôt, que j'ai pas encore vue intégralement, mais la saison 2 devrait sortir bientôt. The Gentleman saison 2 a été confirmée pour 2026, j'avais bien aimé la saison 1, donc je pense que je regarderai la saison 2. Three Body Problem saison 2, j'avais adoré la saison 1, j'ai hâte de voir la saison 2 qui devrait sortir cette année, et la saison 3 aussi l'année d'après, parce qu'ils ont tourné la saison 2 et 3, qui sera donc la fin de la saison 3 d'un coup, et ça peut être vraiment intéressant, surtout qu'entre temps j'ai écouté les livres et j'ai vraiment passé un super bon moment, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la série. Reacher saison 4, ça devrait sortir cette année, j'étais un peu déçu de la saison 3, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 4. Invincible saison 4, moi je suis toujours fan d'Invincible et ils vont sortir une saison par an normalement, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette saison. X-Men 97 devrait revenir aussi cette année, et j'avais beaucoup aimé aussi cette saison 1, donc je suis fan. Si on parle de super-héros, c'est aussi la fin de The Boys de saison 5 pour avril, ça on en parlera j'imagine un épisode par semaine, car une grosse hype mine de rien concernant le projet, et moi aussi j'ai hâte de la voir. House of the Dragon saison 3, on a tous hâte de voir la suite, même si la saison 2 était un petit peu décevante, et reste bien, je trouve, je fais partie de ces défenseurs. Slow Horses saison 6, bah j'adore Slow Horses, si vous n'avez pas vu Slow Horses, regardez Slow Horses, c'est une pépite cette série, c'est vraiment trop bien. La nouvelle saison devrait sortir en septembre, comme d'habitude, ils l'ont déjà tourné de toute façon, et je crois qu'ils préparent le tournage de la prochaine, donc c'est vraiment fort ce qu'ils font en termes de rythme, Slow Horses. Industry, si vous n'avez pas vu Industry, c'est pépite. Industry, ça sort là dès ce dimanche, saison 4. Regardez les 3 premières saisons, c'est génial, vous allez adorer. J'ai déjà fait la propagande de cette série et je vais la refaire, mais Industry saison 4, j'ai trop hâte. Et dès ce dimanche, je vais me régaler concernant la série. From saison 4, moi j'arrête, ça m'a pas du tout plu à partir de la saison 2. J'ai forcé, j'ai regardé la 2, la 3, j'ai pas du tout aimé, mais pour les fans de From, une nouvelle saison va arriver cette année. The Pitt saison 2 va commencer aussi sa diffusion la semaine prochaine. J'adorais The Pitt saison 1 l'année dernière, c'était vraiment le top des séries. C'était hyper divertissant, ça fait grave plaisir. Shrinking saison 3 aussi devrait sortir bientôt, là en janvier. C'est trop bien, Shrinking, voilà, c'est une sitcom à l'ancienne, super divertissant, c'est touchant, ça fonctionne. Primal, si vous n'avez pas vu Primal, vous allez adorer, c'est une série d'animation méga violente d'un homme et d'un dinosaure à l'époque qui font équipe, c'est muet, il n'y a vraiment aucun dialogue, c'est narration visuelle, c'est hyper divertissant, et je pensais vraiment que la saison 2 allait être satisfaisante en termes de fin, mais vu comment ils ont teasé la saison 3 qui devrait sortir cette année, j'ai envie de voir la saison 3 quand même, et c'est toujours un vrai plaisir, donc si vous n'avez pas vu Primal, regardez Primal, c'est trop bien. Bridgerton saison 4, moi c'est pas du tout mon délire, j'ai arrêté, mais pour les fans de Bridgerton, bah, une nouvelle saison va arriver bientôt, là en janvier. Paradise saison 2, la première saison était vraiment hyper divertissante, la saison 2 j'ai trop hâte de la voir, elle sort là en février, franchement ça peut être vraiment très bien. Daredevil Born Again, j'étais vraiment déçu de la première saison, je regarderai par curiosité un peu la deuxième saison, voir ce qu'ils vont réussir à faire, mais j'avoue que j'ai pas vraiment hâte. Au moins je sais que ça sera l'équipe qui a fait les meilleurs épisodes de la saison 1 qui va faire la saison 2, parce que vous savez la saison 1 était vraiment une sorte de Frankenstein de plein de reshoots d'une série qu'ils avaient annulée à l'époque et tout. Là saison 2, j'ai envie d'y croire un petit peu. One Piece saison 2, moi j'avais bien aimé la première saison du live action, alors oui c'était pas très beau visuellement, mais je trouve qu'en termes d'énergie, d'acting et tout, c'était plutôt divertissant, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, je pense que ça peut être très divertissant. Silo saison 3, j'ai essayé la saison 2, j'ai détesté, pourtant j'avais adoré la première saison, donc la saison 3 sera sans moi, sauf si j'entends des éloges incroyables, mais la saison 3 devrait arriver cette année car ils ont filmé la 2 et la 3 d'un coup. Ensuite nous avons Rick et Morty, nouvelle saison 9, bon ça je regarderai parce que c'est toujours sympathique. The Witcher saison 5, vu qu'ils ont tourné la saison 4 et 5 d'un coup, la saison 5 devrait sortir cette année. J'ai pas vraiment de hype me concernant parce que voilà, The Witcher, ça s'est vraiment essoufflé depuis très longtemps. Vous étiez nombreux à apprécier la saison 1 de Hijack et je comprends, la saison 2 va arriver en février sur Apple et j'ai hâte de la voir. Cette fois-ci, c'est plus un avion mais un train.
Je pense que ça peut le faire. Nous avons la fin de Lupin normalement avec cette 4e saison cette année. Moi j'ai arrêté Lupin, mais pour les fans, voilà, vous avez une dernière saison qui va sortir bientôt. Night Manager saison 2 va commencer ce week-end aussi. Apparemment Night Manager c'est vachement bien. J'ai pas du tout regardé, mais je vais tenter pour regarder la saison 2. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien, si ça vaut vraiment le détour. Il y a les Gouttes de Dieu aussi qui va revenir. J'avais trouvé la première saison très appréciable. Une saison 2 va arriver normalement dès janvier, février. Donc pour ceux qui l'ont vu sur Apple, ça vaut le détour, c'est très sympathique. Alors j'ai pas lu le manga, mais la série en tout cas est vraiment très cool. Nous avons le revival de Scrubs qui va arriver en février. À voir ce que ça va donner, hein. Moi je suis pas méga client de ce genre de pro revival en général, même si j'adore Scrubs, je reste un petit peu curieux. Malcolm revival aussi en avril, ça je suis curieux parce que j'ai pas vu tout Malcolm et je pense que je vais m'y mettre pour faire la critique de ce revival. Ensuite nous avons Entretien avec un vampire saison 3 qui va arriver cette année. Faut que je regarde cette série aussi parce qu'apparemment elle est vraiment très bien. Pour le coup, pour les fans de La Casa de Papel, il y aura Berlin saison 2. Bon, ça m'intéresse pas des masses, hein, j'ai même pas regardé la première saison. Nous avons aussi The Bear saison 5 qui devrait sortir cette année. Alors écoutez, moi j'aime beaucoup la série, hein, mais c'est vrai qu'elle s'essouffle. Je pense qu'il faut passer à autre chose et j'aimerais bien que cette 5e saison soit la dernière. Dark Matter saison 2 devrait sortir cette année. J'ai trouvé ça sympathique sans plus, mais pour les fans de Dark Matter, une nouvelle saison est confirmée pour cette année. Et pour les fans de zombies, il faut savoir que All of Us Are Dead sera bel et bien de retour avec une saison 2 cette année. Ils ont terminé le tournage, donc oui, la saison 2 va sortir. Ça fait des années que la première saison est sortie, mais oui, là c'est confirmé, ça devrait sortir bientôt. Foundation devrait avoir une nouvelle saison, ce qui est assez impressionnant vu le budget, vu le travail qu'ils font dessus. Mais oui, Foundation devrait sortir cette année d'après Apple. Mobland saison 2 c'est confirmé aussi pour cette année. J'aime bien, honnêtement, Mobland. Là où Foundation, j'ai pas vu la dernière saison, faut que je la rattrape. Celle-ci de Mobland était vraiment divertissante et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la suite. Your Friends and Neighbors, moi j'avais pas du tout accroché pour le coup, mais une nouvelle saison est prévue cette année. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup de continuer. J'ai regardé genre 4 épisodes et ça m'a pas tenté plus que ça. Ted Lasso, nouvelle saison devrait sortir cette année aussi. Le tournage est quasiment terminé et ça sera du coup Ted qui revient à Richmond pour entraîner cette fois-ci une équipe féminine. Bon, pourquoi pas voir ce que ça va donner. Acharné normalement est prévu pour cette année, ça a été confirmé, à voir s'ils vont pas décaler parce que le tournage n'a pas encore commencé, mais vu le casting, je pense que ça peut être très intéressant, ça donne envie personnellement. Dexter Resurrection saison 2 normalement devrait sortir en fin d'année, ça peut être intéressant, j'ai beaucoup apprécié la première saison. Monster saison 4, vous savez la version féminine de la tueuse cette fois-ci, parce qu'ils ont fait 3 saisons quand même sur des hommes, là ils vont prendre une approche un peu différente, ça peut être intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si Ed Gein m'a pas mal déçu. Rings of Power pourrait sortir en 2026, mais la théorie c'est plutôt début 2027, mais je l'ai mis au cas où, là où Dune Prophecy devrait pour le coup sortir en 2026. À titre personnel, j'ai détesté la première saison de Dune Prophecy, donc je ne regarderai pas, et les Anneaux de Pouvoir, je suis même pas sûr, vu à quel point je trouve chaque saison décevante, mais peut-être par curiosité je regarderai, mais Dune Prophecy, je suis quasiment sûr que non. Ensuite, en termes de nouvelles séries, nous avons A Night of the Seven Kingdoms qui va sortir dans une dizaine de jours. Oui, c'est le spin-off encore à Game of Thrones, mais ça a l'air vachement bien, plus intime et ça a l'air intéressant. Donc honnêtement, je regarderai sans aucun doute. On en parlera, je sais pas si semaine par semaine, mais on en parlera, ça c'est sûr. Wonder Man, côté Disney, la nouvelle série Marvel m'intéresse pas énormément, mais peut-être, bénéfice du doute, je regarderai par curiosité 1 ou 2 épisodes. Young Sherlock, la nouvelle série du coup de Guy Ritchie avec un jeune Sherlock Holmes, a l'air plutôt pas mal en termes de bande-annonce et tout. Ça a l'air divertissant, donc à voir ce que ça va donner. Nous avons Blade Runner 2099, et oui, il y a une série bel et bien qui va sortir avec Hunter Schafer, Michelle Yeoh cette année. J'ai hâte de voir ça ressemble à quoi. J'ai hâte de voir la bande-annonce, voir un peu l'esthétique en mode série de Blade Runner. Je suis pas méga fan, parce que voilà, Blade Runner pour moi c'est du cinéma avant tout, mais bénéfice du doute encore une fois, ça peut être intéressant. Ce sera sur Amazon, comme Spider Noir qui sortira aussi cette année. Encore une fois, ça a l'air assez fun à regarder. Je pense que ça peut être bien à voir. Nous avons normalement 2 séries des créateurs de Dark qui doivent sortir cette année. Alors au moins une côté Netflix, s'il n'a pas été annulé pour le coup, et une autre série côté HBO. Et ma théorie est que ça sera décalé, mais normalement les créateurs de Dark bossent sur 2 nouvelles séries qui sont assez avancées en termes de production. À voir ce que ça va donner. Nous avons His and Hers qui va sortir normalement là cette semaine avec John Bernthal par exemple, Tessa Thompson. À voir dans quelle direction va aller la série parce qu'elle a l'air assez intéressante d'après les bandes annonces. Encore une fois, je vous laisse vous intéresser aux bandes annonces parce qu'on a vite fait des concepts et tout. Les descriptions sont vite fait disponibles. Celle-ci, il y a une bande annonce qui est disponible. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et de toute façon, ça sort cette semaine. The Beauty, il y a une bande annonce aussi qui est sortie. Ça a l'air vraiment horrible. La nouvelle série de Ryan Murphy qui sort là en janvier sur Disney+. Ça me donne pas du tout envie. J'en ai parlé en vidéo actualité. Comme beaucoup de ces séries d'ailleurs. À chaque fois, j'en parle en vidéo actualité. C'est pour ça que je ne refais pas un brief
à chaque fois. Nous avons The Testaments avec Chase Infinity qui cartonne hein, évidemment après une bataille après l'autre, qui est donc la suite spin-off de Handmaid's Tale. Donc pour les fans de la série, moi j'ai arrêté il y a des années, vous pouvez regarder The Testaments qui va sortir cette année. Nous avons de manière assez étonnante une nouvelle version de Cape Fear, vous savez le film évidemment avec De Niro, de Scorsese, mais cette fois-ci avec Javier Bardem, pourquoi pas en mode série télé. Je sais que le film est une adaptation à la base aussi, hein, mais là ils le font en mode série télé avec Javier Bardem, je pense que ça peut être intéressant, je pense que ça peut le faire. Nous avons Crystal Lake, du coup la série prequel à Vendredi 13, bon encore une fois, pourquoi pas, ça dépend de la gueule du truc, je suis pas méga fan de Vendredi 13, mais il y a des fans, et c'est 24 qui a repris du coup la série, ça peut être intéressant. Nous avons Memory of a Killer, ça j'en ai parlé récemment, c'est l'histoire d'un assassin qui a Alzheimer et qui perd la mémoire, ce qui est évidemment compliqué pour lui vu sa profession. Nous avons East of Eden qui devait sortir du coup l'année dernière mais qui était décalé à cette année avec Florence Pugh, adapté hein, évidemment du roman éponyme extrêmement connu. Nous avons une série du DCU avec Lanterns qui devrait arriver en fin d'année normalement, donc ça je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, voir s'ils vont réussir à faire une bonne série dans le DCU en live action. Nous avons Vision Quest qui devrait sortir cette année côté Marvel. Je sais pas qui s'intéresse à ce genre de série pour le coup, mais voilà, il y a quelque chose qui va se faire de ce point de vue-là, Marvel, et ça devrait sortir cette année. Nous avons Half Man sur HBO qui va sortir cette année, c'est la nouvelle série du créateur de Mon Petit Reine, et ça a l'air assez intéressant, ça a l'air assez divertissant, donc à voir ce que ça va donner, mais vu ce qu'il a fait avec Mon Petit Reine, j'ai envie d'y croire aussi. Nous avons Yellowstone Marshals, du coup le spin-off de Yellowstone qui va sortir cette année. J'ai pas vu Yellowstone, il y a tellement de spin-off de toute façon, mais voilà, pour les fans de Yellowstone, vous avez une nouvelle série qui va sortir. Margot's Got Money Troubles avec Elle Fanning sur Apple devrait sortir cette année, ça a été décalé de l'année dernière à cette année, ça peut être intéressant, apparemment le bouquin est très cool, et il y a plein de gens qui ont hâte de voir l'adaptation. Nous avons Nola King, alors ça je savais même pas parce que j'ai pas vu la dernière saison de Tulsa King parce que j'ai arrêté la saison 2, ça m'a trop saoulé, mais c'est visiblement le personnage de Samuel Jackson qui va avoir un spin-off Tulsa King avec donc sa propre série. Bon, ok, pourquoi pas, moi j'aime bien Samuel Jackson, est-ce que je regarderai, je sais pas, mais une série dans l'univers de Tulsa King sera disponible qui s'appelle Nola King. Nous avons l'animé Stranger Things 85, ça s'appelle. Pourquoi pas, ça peut être divertissant, sympathique, à voir ce que ça va donner. Et nous avons donc la série de Mike Flanagan, Carrie. Ça, j'ai hâte de voir parce que Mike Flanagan, il fait vraiment du bon travail en termes de série. Une adaptation de Carrie en termes de série, je sais pas si ça peut rivaliser avec le De Palma, évidemment, qui était très efficace, 1h30 et tout. Mais pourquoi pas, je suis curieux, ça devrait sortir à l'été 2026. Et honnêtement, la série que j'attends le plus cette année, je pense que c'est vraiment Euphoria. J'ai hâte de voir ce que Euphoria va proposer avec cette 3e et dernière saison. Vu le casting qui a explosé, qui fait plein de films depuis, ça peut être hyper intéressant, donc j'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction va aller la série. Bon, voilà, c'était ma série la plus attendue de l'année, mais j'ai pas énormément de séries que j'attends énormément cette année, mis à part peut-être voilà, des Boys, Euphoria et tout. J'espère qu'on aura quelques surprises comme d'habitude, mais c'est, je pense, ma série la plus attendue de l'année. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre série la plus attendue de l'année, j'ai envie d'avoir tout ça. Il y aura une liste serialized qui sera disponible avec toutes les séries normalement dès aujourd'hui. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, dites-moi tout. Si j'ai raté quelques séries que je vois dans les commentaires, je les rajouterai à la liste évidemment, donc n'hésitez pas. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cadre épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.